Pour le 30e anniversaire de mes parents, mon oncle a levé son verre. À cette famille prospère. Dieu merci, nous avons éliminé le poids mort. Tout le monde m'a regardé et a ri. Je me suis contenté de sourire. Puis la télévision derrière le bar est passée aux dernières nouvelles. L'entrepreneur local Sarah Mitchell conclut une acquisition technologique de 920 millions de dollars, devenant la plus jeune femme à posséder Pacific Data Systems. Mon père s'est étouffé avec son champagne. Ma mère a murmuré, c'est ton entreprise. Je me suis levé. C'était. Je viens de la vendre. Maintenant, je suis retraité à 31 ans. Le restaurant était bondé de membres de la famille, tantes, oncles et cousins dont je me souvenais à peine, tous réunis pour célébrer le 30e anniversaire de mariage de mes parents. J'étais assise au bout de la table principale, sur le siège le plus éloigné de ma mère et de mon père, à côté de mon cousin adolescent qui était plus intéressé par son téléphone que par la célébration. Sarah. Ma tante Linda est passée rapidement en m'envoyant un baiser en l'air qui n'a même pas effleuré ma joue. Tellement contente que tu aies pu venir. Tu fais toujours ce truc avec les ordinateurs? Quelque chose comme ça, ai-je dit avec un sourire poli. Elle était déjà passée à autre chose pour saluer quelqu'un de plus important. J'ai bu une gorgée d'eau et j'ai regardé ma montre, 19h14. Les nouvelles allaient être diffusées à 19h30, en plein milieu du dîner. Un timing parfait. Mon téléphone a vibré. Un texto de mon avocat, David Chin. Tous les documents sont signés. Virements effectués. Félicitations, Sarah. Tu es officiellement sortie. J'ai répondu, merci pour tout, David. Le timing est parfait. Un autre texto est arrivé. Celui-ci de Marcus Webb, le PDG qui venait d'acheter mon entreprise. Les nouvelles sont diffusées dans 16 minutes. Es-tu prête pour ça? Plus que prête, ai-je répondu. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai regardé autour de la salle à manger privée. Mon frère aîné, Jason, était assis près de nos parents, riant bruyamment à quelque chose que notre père avait dit. Ma sœur cadette, Emma, montrait sa bague de fiançailles à un groupe de parents. Tout le monde avait l'air prospère, soigné, exactement le genre de famille qui apparaît dans les magazines de style de vie. Tout le monde sauf moi, apparemment. Je m'étais délibérément habillé simplement pour ce soir, une simple robe noire datant de 2 saisons, un minimum de bijoux, mes cheveux attachés en une simple queue de cheval. Je ressemblais exactement à ce que ma famille croyait que j'étais, l'enfant du milieu décevant qui n'avait jamais vraiment réussi à s'en sortir. Mon père s'est levé, tapotant son verre de champagne avec un couteau. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? La pièce est devenue silencieuse. Daniel Mitchell captait l'attention sans effort. 30 ans à la tête de Mitchell & Associates, l'un des plus grands cabinets d'avocats de la ville, lui avait donné ce pouvoir. Merci à tous d'être ici ce soir, a-t-il commencé. Il y a 30 ans, j'ai épousé l'amour de ma vie. Ensemble, Catherine et moi avons bâti non seulement un mariage, mais un héritage. Nous avons élevé 3 enfants, construit des carrières réussies et créé une famille dont nous sommes incroyablement fiers. Des applaudissements ont parcouru la pièce. Ma mère lui a souri, des diamants scintillant à son cou. Je veux tout particulièrement saluer nos enfants ce soir, a poursuivi papa. Jason, qui a suivi mes traces et vient de devenir associé chez Mitchell & Associates à 34 ans. Emma, qui termine sa résidence en chirurgie pédiatrique et est fiancée à un homme merveilleux. Nous ne pourrions pas être plus fiers. Plus d'applaudissements. Jason s'est levé pour accepter une étreinte de papa. Emma a fait un signe de l'autre côté de la pièce, sa bague de fiançailles captant la lumière. Papa ne m'a pas mentionné. Il ne le faisait jamais lors de ces événements. Mon oncle Richard, le frère aîné de papa et un promoteur immobilier prospère, s'est levé à son tour, levant son verre. J'aimerais porter un toast à Daniel et Catherine Mitchell. 30 ans d'excellence, de succès dans la construction de quelque chose de remarquable, et à toute cette famille. Il a fait une pause, me regardant droit dans les yeux avec un sourire narquois. Dieu merci, nous avons éliminé le poids mort en cours de route vers le succès, sans encre pour nous tirer vers le bas. Reniflement. Santé, santé, a crié quelqu'un. La pièce a éclaté de rires et d'applaudissements. Plusieurs personnes ont jeté un coup d'œil dans ma direction, certaines avec pitié, d'autres avec amusement, toutes sachant exactement de qui parlait oncle Richard.
J'ai souri et j'ai légèrement levé mon verre d'eau comme pour trinquer avec eux. Ma cousine Michel s'est penchée depuis la table voisine. Sarah, ne le prends pas personnellement. Tu sais comment est oncle Richard quand il boit. Ça va, ai-je dit calmement. Vraiment? Mais Michel s'éloignait déjà, embarrassé d'être associé à l'échec de la famille. J'ai de nouveau regardé ma montre. 19h22. 8 minutes. Les serveurs ont apporté le plat principal. Filet mignon pour la plupart de la table, bien que j'ai demandé l'option végétarienne il y a des mois, et ils l'avaient oublié. J'ai mangé ma salade trop assaisonnée et j'ai attendu. Ma mère a croisé mon regard depuis l'autre bout de la table. Elle m'a adressé un sourire crispé qui ressemblait plus à une grimace qu'à une chaleur sincère, l'expression qu'elle arborait toujours avec moi ces derniers temps. Aimante mais déçue, solidaire mais confuse quant à l'endroit où elle s'était trompée avec son enfant du milieu. Si seulement elle savait. Sarah fait toujours du travail en freelance. Ai-je entendu ma tante demander à ma mère. Conception de site web ou quelque chose comme ça? A répondu maman, sa voix soigneusement neutre. Elle travaille principalement de la maison. Nous ne comprenons pas vraiment, mais elle semble assez heureuse. Eh bien, au moins quelqu'un est heureux, a dit tante Linda, même s'il ne contribue pas exactement à l'héritage familial. J'ai pris une autre bouchée de salade et je n'ai rien dit. Mon frère Jason racontait une histoire sur une affaire qu'il avait gagnée, sa voix portant à travers la pièce. Emma montrait sa bague de fiançailles à un autre parent. Mon père tenait salon avec ses frères, tous des hommes prospères en costume cher, buvant du scotch cher, se félicitant mutuellement de leur excellence collective. 19h28. Le restaurant avait plusieurs téléviseurs montés dans la pièce, montrant généralement des sports sans le son. Mais à 19h29 exactement, ils sont tous passés simultanément sur la chaîne d'information locale. Quelque chose que j'avais arrangé avec le directeur du restaurant il y a 3 semaines, avec un paiement généreux pour m'assurer que le son serait activé pour seulement quelques minutes. À 19h30 exactement, le présentateur principal est apparu sur tous les écrans. Bonsoir. Nous interrompons la programmation régulière pour une nouvelle de dernière minute dans le monde des affaires. Dans ce qui est qualifié de plus grande acquisition technologique de l'histoire de l'État. Pacific Data Systems a été acheté par Mitchell Technologies dans une transaction évaluée à 920 millions de dollars. Le silence s'était fait dans la pièce. Plusieurs personnes regardaient les téléviseurs, attirées par le son soudain. La vendeuse est Sarah Mitchell, 31 ans, qui a fondé Pacific Data Systems il y a seulement 8 ans dans son appartement avec moins de 50 000 $ de capital de départ. Mon père, le verre de champagne à mi-chemin de ses lèvres, s'est figé. Mitchell, une entrepreneur locale qui est restée largement à l'écart des projecteurs, a fait de Pacific Data Systems un géant de l'informatique en nuage et de l'analyse de données. L'entreprise dessert actuellement plus de 2000 entreprises clientes et emploie 340 personnes localement. Le visage de ma mère était devenu complètement blanc. Le présentateur a continué, nous avons des images de la conférence de presse de cet après-midi. L'écran est passé à une vidéo de moi, habillé très différemment de maintenant. Dans la vidéo, je portais un tailleur qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Mes cheveux étaient coiffés par un professionnel. Je me tenais à un podium avec le logo de Pacific Data Systems derrière moi, flanqué de mon équipe de direction et de représentants de Mitchell Technologies. Merci à tous d'être ici. Disait la moi de la vidéo dans les microphones. Aujourd'hui marque l'aboutissement de 8 années de travail incroyable par une équipe formidable. Pacific Data Systems a commencé comme une idée, une vision pour rendre la gestion des données d'entreprise accessible et intuitive. Aujourd'hui, nous réalisons cette vision à une échelle dont je ne faisais que rêver lorsque j'ai créé cette entreprise. Dans le restaurant, la fourchette de quelqu'un a heurté son assiette. L'acquisition par Mitchell Technologies a poursuivi la moi de la vidéo, garantit que Pacific Data Systems aura les ressources nécessaires pour se développer à l'échelle mondiale tout en maintenant notre engagement envers l'innovation et le service client. Je suis incroyablement fier de ce que nous avons bâti. La voix d'un journaliste hors champ. Sarah, vous vendez pour 920 millions de dollars. Quelle est la prochaine étape pour vous? La moi de la vidéo a souri. Honnêtement, je prends ma retraite. J'ai 31 ans et j'ai passé les 8 dernières années à travailler 80 heures par semaine pour bâtir cette entreprise. Je prends un peu de temps pour moi pour décider de ce que je veux faire ensuite. Peut-être voyager,
peut-être commencer quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, je vais simplement profiter du fait que je ne devrai plus jamais travailler un seul jour de ma vie si je ne le veux pas. La vidéo est revenue au présentateur de nouvelles. Le PDG de Mitchell Technologies, Marcus Webb, a qualifié l'acquisition de transformationnelle et a loué Sarah Mitchell comme l'un des esprits les plus brillants de la technologie aujourd'hui. Cette transaction fait de Mitchell l'une des plus jeunes entrepreneurs autodidactes de l'histoire de l'État. Nous aurons plus d'informations sur cette histoire tout au long de la soirée. Les téléviseurs sont revenus au sport. Le son s'est coupé. Le restaurant était absolument silencieux. Chaque personne me fixait. J'ai posé ma fourchette avec précaution et je me suis levé, lissant ma simple robe. « Sarah » a dit mon père, la voix étranglée. C'était toi à la télé. C'était moi. Tu as vendu une entreprise pour 920 millions de dollars. Oui. L'accord a été conclu à 17h cet après-midi. Tous les documents sont signés. Tout l'argent est transféré. Pacific Data System appartient désormais à Mitchell Technologies. Ma mère avait des larmes qui coulaient sur son visage, bien que je ne puisse pas dire si c'était à cause du choc ou d'autre chose. Tu possédais une entreprise technologique? Je l'ai fondée il y a 8 ans. J'ai autofinancé les 3 premières années avec mes économies personnelles et de petits investissements providentiels. J'ai commencé à faire des bénéfices sérieux la 4e année. J'ai décroché notre premier grand client entreprise la 5e année. La croissance a été exponentielle après cela. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire, tournant l'écran pour qu'il puisse voir. Après impôts et frais, ma part personnelle de la vente est d'environ 680 millions de dollars qui se trouvent sur mes comptes en ce moment. Oncle Richard, qui venait de porter un toast à l'élimination du poids mort, avait l'air d'avoir la nausée. 680 millions de dollars, a répété mon père, abasourdi. Plus ou moins. Une partie est sur différents comptes, une partie en investissement, une partie mise de côté pour les impôts de l'année prochaine. Mais oui, à peu près ce montant. Jason a retrouvé sa voix. C'est insensé. Tu es une conceptrice de site web. Tu travailles de la maison en pantalon de survêtement. Tu conduis une voiture de 15 ans. Je faisais de la conception de sites web comme passe-temps pour rester créativement engagé. Je travaillais de la maison parce que c'est là que se trouvait mon bureau, dans mon loft en centre-ville que j'ai acheté au comptant il y a 4 ans. Et je conduis une vieille voiture aux événements familiaux parce que si je m'étais présenté dans ma Porsche ou ma Range Rover, vous auriez tous posé des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Emma faisait défiler frénétiquement son téléphone. Oh mon Dieu, il y a des articles sur toi. Des dizaines d'articles. La prodige de la tech Sarah Mitchell, la femme qui a tranquillement bâti un empire à 9 chiffres. Comment ne savions-nous pas ça? Parce que je ne vous l'ai pas dit, ai-je dit simplement, et aucun de vous n'a jamais posé de questions sur ma vie réelle. Vous avez tous décidé il y a des années que j'étais la sœur qui n'avait pas réussi, celle qui ne pouvait pas s'en sortir dans le monde réel. Après un certain temps, il est devenu plus facile de vous laisser penser cela que de devoir constamment défendre mes choix. Ma mère sanglotait ouvertement maintenant. Mais pourquoi? Pourquoi nous cacher cela? Parce que je voulais voir qui vous étiez tous quand vous pensiez que je n'avais rien. J'ai regardé autour de la pièce les tantes et les oncles qui m'avaient prise en pitié, les cousins qui m'avaient méprisé, les parents qui m'avaient soutenu de cette manière qui signifiait en réalité de la déception. Je voulais savoir si vous me respecteriez, m'incluriez, m'apprécieriez pour qui j'étais plutôt que pour ce que j'avais. Et vous savez quoi? Vous ne l'avez pas fait. Ce n'est pas juste, a protesté mon père. N'est-ce pas, papa? Tu viens de faire un discours remerciant Jason et Emma pour leur succès. Tu ne m'as pas mentionné du tout. Oncle Richard vient littéralement de porter un toast à l'élimination du poids mort alors que tout le monde dans cette pièce savait qu'il parlait de moi. Vous avez passé des années à me faire sentir comme la honte de la famille. Nous ne voulions pas. A commencé ma mère. Si, vous le vouliez. Vous pensiez chaque regard apitoyé, chaque suggestion utile pour que je trouve un vrai travail. Chaque fois que vous m'avez délibérément placé au bout de la table, loin des membres importants de la famille, vous le pensiez. Tout cela parce que vous aviez décidé que j'étais en échec et que rien n'allait vous faire changer d'avis. Oncle Richard avait retrouvé sa voix. Sarah, je plaisantais. Ce toast n'était qu'une blague. À mes dépens. Oui, je sais.
Vous faites ces blagues depuis 8 ans. Tout le monde en fait. Ce qui est drôle, c'est que j'ai eu plus de succès que n'importe qui dans cette pièce et vous étiez tous trop occupés à vous sentir supérieurs pour le remarquer. Le visage de ma tante Linda était passé du choc au calcul. Sarah, chérie, je pense que nous avons tous mal compris. Si vous aviez su pour mon entreprise, alors vous m'auriez traité différemment. Je sais. C'est exactement le but. J'ai pris mon sac à main. C'est pourquoi j'ai vendu l'entreprise aujourd'hui. Je voulais attendre de pouvoir m'en aller complètement. Plus d'entreprises à gérer, plus de responsabilités, juste la liberté financière. Et je voulais l'annoncer ici ce soir, devant tous ceux qui ont passé des années à penser que j'étais l'échec de la famille. J'ai commencé à marcher vers la porte. La pièce restait figée dans le choc. À la sortie, je me suis retourné. Oh, et une dernière chose. La raison pour laquelle Pacific Data Systems a eu tant de succès. Nous avions une approche révolutionnaire de la gestion des données d'entreprise que j'ai développée dans mon appartement il y a 8 ans. Pendant que vous pensiez tous que je ne faisais que jouer avec les ordinateurs. La technologie est si précieuse que 3 entreprises différentes se disputaient l'acquisition. Mitchell Technology a gagné parce qu'ils ont offert le plus et ont accepté de garder tous mes employés. Mon père s'est levé. Sarah, s'il te plaît. Nous devons en parler. Pourquoi? Pour que tu puisses me dire que tu es fier de moi maintenant que je suis riche? Pour que tu puisses expliquer que tu as toujours cru en moi même si tu ne m'as jamais posé de questions sur mon travail réel? J'ai secoué la tête. Je n'ai pas besoin de cette conversation, papa. J'en avais besoin il y a 8 ans quand je construisais quelque chose à partir de rien. J'en avais besoin chaque fois que je venais au dîner de famille et que j'étais assise à la table des enfants. J'en avais besoin chaque fois que quelqu'un faisait une blague sur le fait que je n'avais pas un vrai travail. Nous pouvons arranger ça, a dit ma mère désespérément. Nous pouvons recommencer. Peut-être, un jour, mais pas ce soir. J'ai regardé oncle Richard. Profitez bien du reste de votre célébration d'anniversaire. Portez un toast à ce que vous voulez, mais souvenez-vous que le poids mort que vous avez éliminé portait plus de succès que tout le monde dans cette pièce réunie. Je suis sorti du restaurant dans l'air frais du soir. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer. Des textos et des appels de membres de la famille qui avaient été trop choqués pour parler sur le moment, mais qui retrouvaient leur voix maintenant. Je les ai tous ignorés et je suis monté dans ma voiture. Pas la vieille Honda que je conduisais habituellement aux événements familiaux, mais ma Range Rover que j'avais garée 3 rues plus loin. J'ai conduit jusqu'à ma vraie maison, le loft de 3200 pieds carrés en centre-ville que ma famille n'avait jamais vu, et je me suis versé un verre de vin très cher. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Après 1 heure, j'ai finalement regardé les messages. Jason, nous devons parler. C'est insensé. Je n'arrive pas à croire que tu aies mené une double vie. Emma, Sarah, je suis si confuse. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous sommes ta famille. Maman, s'il te plaît, appelle-moi. Je ne comprends rien à tout ça. Pourquoi aurais-tu caché une réussite aussi incroyable? Papa, ta mère est dévastée. Moi aussi. Nous pensions te connaître. S'il te plaît, laisse-nous nous expliquer. Oncle Richard, ce toast était une blague. Tu sais que je ne pensais rien de mal. Ne sois pas si susceptible. Ce dernier m'a fait rire aux éclats. Ne pas être si susceptible d'être traité de poids mort lors d'une réunion de famille. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé mon calendrier pour les 6 prochains mois. Il était complètement vide. Pas de réunion, pas de délai, pas d'obligation. Pour la première fois en 8 ans, je n'avais rien à faire. J'avais lancé Pacific Data Systems dans mon appartement à 23 ans avec 47 000 $ d'économie et un algorithme de gestion de données que j'avais développé. J'avais travaillé 18 heures par jour pendant les 3 premières années, vivant de nouilles instantanées et de café, manquant les événements familiaux parce que j'étais trop occupé à construire quelque chose de réel. Quand j'assistais aux réunions de famille, ils posaient des questions vagues sur mon travail informatique avant de passer à la dernière affaire de Jason ou aux exploits médicaux d'Emma. Personne n'a jamais demandé de détails sur ce que je construisais réellement. Alors, j'ai cessé de leur en offrir. Je les ai laissés penser que je joignais les 2 bouts en tant que conceptrice de sites web indépendante. Je portais des vêtements bon marché aux événements familiaux.
Je conduisais ma vieille voiture. Je jouais le rôle de la sœur qui n'avait pas réussi parce que c'était plus facile que de devoir constamment défendre mes choix. Et pendant ce temps, je construisais une entreprise qui a révolutionné la gestion des données d'entreprise. J'ai embauché des gens brillants. J'ai décroché des contrats massifs. J'ai fait passer les revenus de 0 à 180 millions de dollars par an. J'ai fait tout cela pendant qu'ils avaient pitié de moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 147 appels manqués et plus de 300 messages textes. Mon téléphone avait pratiquement planté à cause du volume de tentatives de communication. J'ai parcouru certains des textos. Tante Linda, nous devrions déjeuner bientôt. J'adorerais en savoir plus sur ton parcours entrepreneurial. Peut-être que je pourrais te présenter des gens qui pourraient t'aider dans ta prochaine entreprise. Cousine Michel, OMG, Sarah, j'ai toujours su que tu étais brillante. Tu te souviens comme nous étions proches quand nous étions enfants? On devrait se voir plus souvent. Oncle Richard, j'ai pensé à investir dans des startups technologiques. J'aimerais beaucoup avoir ton avis un de ces jours. Chaque message était une variation de la même chose. Des gens qui avaient passé des années à m'ignorer voulaient soudainement avoir accès à mon succès, mon argent, mes relations. Un seul message semblait sincère. D'Emma, je suis désolé. Pas désolé que nous ne le sachions, pas désolé que nous n'ayons jamais demandé. Désolé que nous t'ayons fait sentir que tu devais cacher cela. Tu es ma sœur et j'aurais dû connaître ta vie. Pouvons-nous s'il te plaît parler? Juste toi et moi. Je l'ai appelée. Elle a répondu à la première sonnerie. Sarah, Dieu merci. Salut, Emma. J'ai passé toute la nuit à essayer de comprendre comment j'ai pu manquer ça. Comment nous avons tous pu manquer ça. Sa voix était chargée de larmes. Tu as vendu une entreprise pour 920 millions de dollars et nous ne savions même pas que tu avais une entreprise. Non, vous ne le saviez pas. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Je me suis assise sur mon canapé, regardant la vue sur la ville que ma famille n'avait jamais vue. Parce que tu n'as jamais demandé, et aime. Pas une seule fois en 8 ans tu n'as demandé sur quoi je travaillais réellement. Tu me voyais au dîner de famille et tu faisais des commentaires vagues sur le fait que je jouais avec les ordinateurs. Puis tu parlais de la faculté de médecine ou de ton stage ou de je ne sais quoi. Ma vie ne t'intéressait pas. Tu cochais juste une case. J'ai demandé des nouvelles de Sarah, je passe à autre chose au point. Ce n'est pas. Elle s'est arrêtée. C'est exactement ce que j'ai fait. Je suis tellement désolé. Et ce n'était pas seulement toi. C'était tout le monde. Papa a présenté Jason et toi au dîner hier soir, mais ne m'a pas mentionné du tout. Oncle Richard a fait ce toast sur le poids mort pendant que tout le monde riait. Maman dit aux gens que je travaille de la maison sur un ton qui suggère que je suis au chômage. J'ai passé 8 ans à être la déception de la famille. Tu n'as jamais été une déception pour moi. Tu m'as invité à ta fête de fiançailles le mois dernier et tu m'as assise avec les cousins adolescents de ton fiancé parce que tu as dit que toutes les autres tables étaient pour les adultes avec de vraies carrières. Tes mots exacts, Emma. Silence à l'autre bout du fil. Je pensais que tu étais susceptible. A-t-elle finalement dit. Je pensais que ces adolescents étaient amusants et que tu aimerais leur parler des réseaux sociaux ou autres. Je n'ai pas réalisé que c'était insultant, que je te mettais littéralement à la table des enfants. Ouais. Elle pleurait maintenant. Sarah, j'ai été une sœur terrible. Nous l'avons tous été. Nous avons décidé que tu avais des difficultés et nous ne l'avons jamais remis en question, même lorsque les preuves suggéraient le contraire. Tu avais toujours de belles choses quand tu les voulais. Tu voyageais parfois. Tu semblais aller bien, mais nous avons simplement continué à voir ce que nous nous attendions à voir. Exactement. Puis-je arranger ça? Pouvons-nous arranger ça? J'y ai réfléchi. Peut-être, mais ça va prendre du temps. Je ne vais pas simplement prétendre que les 8 dernières années n'ont pas eu lieu parce que maintenant vous savez que je suis riche. Je comprends. Puis-je au moins t'offrir un café juste pour parler? Pas de famille, pas d'ordre du jour, juste des sœurs qui essaient de comprendre comment redevenir des sœurs. D'accord. La semaine prochaine, un de ces jours. Merci. Je sais que je ne le mérite pas, mais merci. Après avoir raccroché, j'ai finalement regardé les messages de mes parents. Ils en avaient envoyé des dizaines, allant de la confusion aux excuses en passant par l'exigence.
Le plus récent de mon père à 6h47. Sarah, ta mère n'a pas dormi. Moi non plus. Nous venons à ton appartement pour parler. Nous devons comprendre ce qui s'est passé. Sauf qu'il ne savait pas où se trouvait mon véritable appartement. Il pensait que je vivais dans le petit studio que j'avais loué il y a des années pour les quelques fois où ils avaient insisté pour voir mon logement. J'ai répondu par texto, n'allez pas au studio. Je n'y habite plus depuis 4 ans. Je vous rejoins pour un café à 10h. Greenview Café en centre-ville. Sa réponse a été immédiate. Tu n'habites plus au 412 Maple. Où habites-tu? Quelque part que vous n'avez jamais vu. Je vous expliquerai. Au café. À 10h, je suis entré dans le Greenview Café, habillé comme je le faisais pour le travail. Des vêtements de bureau chers, un sac de créateur. Une confiance qui venait du fait de savoir que je n'aurais plus jamais à demander quoi que ce soit à personne. Mes parents étaient déjà là, l'air épuisé et confus. Les yeux de ma mère se sont écarquillés quand elle m'a vu. Sarah, tu as l'air si différente. C'est à ça que je ressemble vraiment, maman. Les vêtements simples et la queue de cheval étaient un costume pour les événements familiaux. Mon père a désigné une table dans le coin. Nous nous sommes assis et pendant un long moment, personne n'a parlé. Finalement, papa a rompu le silence. Je ne sais même pas par où commencer. Commence par pourquoi tu ne m'as pas mentionné dans ton discours hier soir. Il a tressailli. J'ai mentionné Jason et Emma parce qu'ils ont atteint des jalons traditionnels que nous pouvions tous comprendre. Associés d'un cabinet d'avocats, médecins résident, fiancés pour se marier. Je ne t'ai pas mentionné parce que je ne savais pas quoi dire. Que tu travailles de la maison en faisant quelque chose. Il semblait plus facile de ne tout simplement pas le mentionner. Plus facile, ai-je répété. Il était plus facile d'exclure publiquement ta fille que de lui demander ce qu'elle fait réellement dans la vie. Nous pensions savoir, a dit maman doucement. Tu nous as dit que tu faisais de la conception de sites web. Tu nous as montré un site que tu avais fait pour une boulangerie. Nous pensions que c'était ton travail. C'était un projet de passe-temps que j'ai fait en un après-midi pour un ami. Mon vrai travail était de construire Pacific Data System. J'avais un bureau en centre-ville avec 340 employés. Je donnais des discours liminaires lors de conférences technologiques. J'ai fait l'objet de portraits dans des magazines d'affaires. Aucun de vous ne l'a remarqué parce que vous ne regardiez pas. Comment pouvions-nous regarder si tu ne nous as jamais rien dit? A exigé papa. Je vous ai dit que j'avais créé une entreprise il y a 8 ans au dîner de Noël. J'ai dit que je lançais une start-up technologique. Oncle Richard a ri et a dit que je serais ruiné en un an. Tu m'as dit de m'assurer d'avoir un plan de secours. Personne n'a demandé ce que faisait l'entreprise ou comment ça se passait. Vous avez tous simplement supposé que ça échouerait. La main de ma mère est allée à sa bouche. Je me souviens de ça. Oh, mon Dieu. Je me souviens de cette conversation. Après ça, j'ai arrêté de partager. Quel était l'intérêt? Vous aviez déjà décidé que j'allais échouer. Alors, je vous ai laissé penser ce que vous vouliez pendant que je construisais quelque chose de remarquable. 680 millions de dollars, a dit mon père, essayant toujours de digérer l'information. Ta part de la vente après impôt. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire avec autant d'argent? Tout ce que je veux. C'est tout l'intérêt. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. J'ai 31 ans et je suis financièrement à l'abri pour le reste de ma vie. Je peux voyager, créer une autre entreprise, investir dans d'autres entreprises, ou simplement ne rien faire. Pour la première fois en 8 ans, je n'ai pas à travailler 18 heures par jour ou à sauter des vacances ou à stresser à propos des résultats trimestriels. Je suis libre. Tu pourrais investir dans le cabinet de Jason, a suggéré papa. Ou aider à financer les recherches d'Emma. Garder le succès dans la famille. Je l'ai dévisagé. Viens-tu sérieusement de me demander d'investir dans la carrière de Jason? Moins de 12 heures après avoir appris que je vaux plus que tout le monde dans la famille réunie. Je voulais juste dire. Tu voulais dire que maintenant que je suis riche, je devrais aider la famille. La même famille qui a passé 8 ans à me faire sentir comme un échec. Le même oncle qui m'a littéralement traité de poids mort hier soir. J'ai secoué la tête. Non, papa. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ma mère pleurait à nouveau.
Nous t'avons abandonné. Nous avons complètement échoué en tant que parents. Oui, vous l'avez fait. Pouvons-nous arranger ça? Dis-nous comment arranger ça. J'ai réfléchi soigneusement à la façon de répondre. Vous pouvez commencer par me voir réellement. Pas la version de moi que vous avez inventée, la fille en difficulté qui a besoin d'aide, mais la vraie moi. Celle qui a bâti une entreprise prospère à partir de rien. Celle qui est brillante, motivée et accomplie. Celle qui existe que vous la reconnaissiez ou non. Nous voulons connaître cette personne. A dit papa. Nous voulons te connaître. Alors ça va prendre du temps. Du vrai temps, pas seulement quelques cafés où vous posez des questions sur mon entreprise pour ensuite recommencer à me traiter de la même manière. Vous allez devoir affronter le fait que vous avez fondamentalement mal compris qui je suis pendant 8 ans. Ce n'est pas une solution facile. Nous ferons tout ce qu'il faudra, a dit maman. Nous verrons. Nous avons parlé pendant une autre heure. Ce n'était pas une guérison, pas encore. Mais c'était honnête, ce qui était plus que ce que nous avions eu depuis des années. Au moment de partir, mon père a dit « Je suis fier de toi, Sarah ». J'aurais dû le dire il y a 8 ans, ou il y a 3 ans, ou la semaine dernière, mais je le dis maintenant. Je suis incroyablement fier de ce que tu as bâti. Merci, papa. Ça signifie quelque chose. Pas assez, mais quelque chose. Ouais. Pas assez, mais quelque chose. Au cours des mois suivants, ma famille s'est lentement adaptée à la nouvelle réalité. Certaines relations se sont rétablies. Emma et moi avons commencé à prendre régulièrement le café, où elle me posait de vraies questions sur ma vie et je lui posais des questions sur la sienne. Nous avons reconstruit quelque chose d'authentique. Mes parents ont fait de gros efforts mais ont eu du mal. Ils voulaient me soutenir, mais ils ne savaient pas comment se comporter avec une fille qui n'avait besoin de rien d'eux. Nous y travaillions, lentement. Jason l'a pris le plus difficilement. Toute son identité était construite sur le fait d'être le grand frère qui réussit, et découvrir que sa petite sœur avait bâti quelque chose d'exponentiellement plus réussi que sa carrière d'avocat l'a secoué. Nous ne nous parlions pas beaucoup encore. Oncle Richard ne s'est jamais excusé correctement. Il a envoyé un texto disant sans rancune et me demandant si je voulais investir dans ses projets immobiliers. J'ai bloqué son numéro. La plupart de la famille élargie me traitait différemment maintenant. Soudainement intéressé par mes opinions, voulant soudainement m'inclure dans les choses. J'ai poliment décliné la plupart des invitations. S'ils voulaient avoir accès à moi maintenant que j'étais riche, ils auraient dû m'apprécier quand ils pensaient que j'étais pauvre. 6 mois après le dîner d'anniversaire, je prenais un café avec Emma quand elle a demandé « Le regrettes-tu ? Avoir tout caché si longtemps. » J'y ai réfléchi. Non. J'ai appris quelque chose de précieux, que l'opinion de ma famille sur moi n'avait rien à voir avec ma valeur réelle. J'ai construit quelque chose d'incroyable pendant qu'ils avaient pitié de moi. C'est en fait assez valorisant. C'est aussi un peu triste. Ouais, c'est ça aussi. Pour ce que ça vaut, je vais m'assurer de ne plus jamais faire de suppositions sur les gens. Tu m'as appris une leçon très importante sur le fait de voir les gens tels qu'ils sont au lieu de ce que nous attendons d'eux. Bien. Utilise-la à bon escient. Je le ferai. Elle a souri. Alors, quelle est la prochaine étape pour toi? Des projets pour ta retraite? Je pense à commencer quelque chose de nouveau. Peut-être la technologie éducative, aider les enfants à apprendre le codage et les compétences techniques, peu importe leur origine. Ou peut-être que je vais simplement voyager pendant 1 an et voir au fur et à mesure. Quoi que tu fasses, je veux le savoir. La vraie version, pas la version simplifiée que tu penses que je peux gérer. Marché conclu. Ce soir-là, je suis retourné à mon loft et je me suis tenu près des fenêtres, regardant les lumières de la ville. Mon téléphone a vibré avec une notification. Un article de presse sur l'intégration réussie de Pacific Data System dans Mitchell Technology. Mes anciens employés s'épanouissaient. La technologie que j'avais construite était utilisée pour aider des entreprises du monde entier. J'avais fait quelque chose de réel, de durable, quelque chose qui comptait. Et je l'avais fait en étant complètement sous-estimé par tous ceux qui auraient dû croire en moi le plus. Il y avait une leçon là-dedans, même si je cherchais encore à savoir exactement laquelle. Peut-être s'agissait-il du pouvoir d'être sous-estimé, de la façon dont les attentes réduites m'avaient donné la liberté de construire sans interférence.
Peut-être s'agissait-il de l'importance de la validation interne, de connaître sa propre valeur, que quelqu'un d'autre la voie ou non. Ou peut-être s'agissait-il simplement du fait que les suppositions sont dangereuses et que juger les gens sur leur voiture, leurs vêtements et leurs apparences superficielles signifie passer à côté de toute l'histoire. J'étais Sarah Mitchell. À 31 ans, j'avais vendu mon entreprise pour 920 millions de dollars. J'avais été traité de poids mort au dîner d'anniversaire de mes parents. Et puis je leur avais montré à tout le monde, exactement combien valait réellement ce poids mort. Ce n'était pas de la vengeance, pas exactement. C'était juste la vérité. Parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est de simplement révéler qui l'on est vraiment et de laisser les gens gérer leurs suppositions incorrectes. Ma famille gérait les leurs maintenant. Et moi? J'étais libre. Libre de leurs attentes. Libre de leurs limitations. Libre d'avoir besoin de leur approbation pour connaître ma propre valeur. J'avais bâti un empire pendant qu'ils regardaient ailleurs. Maintenant, ils passeraient le reste de leur vie à savoir qu'ils avaient failli passer à côté de la personne la plus prospère de la famille parce qu'ils étaient trop occupés à se sentir supérieurs pour y prêter attention. Cette connaissance valait plus que n'importe quel toast, n'importe quelle reconnaissance, n'importe quelle excuse. Parce qu'en fin de compte, je n'avais pas eu besoin qu'ils voient mon succès pour qu'il soit réel. Il était réel, qu'ils le remarquent ou non. Et cette prise de conscience valait tout.